Gare d'Erqueline en Belgique, lundi 5 février dernier, une adolescente rejoint son école quand elle se fait agresser sexuellement par un homme près de cette haie. Lorsqu'il s'enfuit, les caméras placées devant la gare relèvent une partie de la plaque d'immatriculation de son véhicule, un élément qui va permettre la résolution d'une énigme vieille de plus de 20 ans, le violeur de la Sambre, une affaire qui a accaparé policiers belges et français. La police judiciaire n'avait jamais abandonné ses axes d'enquête, avait toujours maintenu ce dossier un peu comme fil rouge. Ça a été le fil rouge de la police judiciaire pendant près de 22 ans. On a démarré en 1996 et aujourd'hui, on trouve un aboutissement dans ce dossier. Le suspect, Dino Scala, marié, père de famille, âgé de 56 ans, il aurait commis au moins une trentaine de viols et agressions sexuelles entre son domicile à Pont-sur-Sambre et son lieu de travail à la frontière belge. Ses premiers agissements pourraient remonter à 1988, avec toujours le même mode opératoire. C'était essentiellement des femmes qui ont été attaquées de dos, très tôt le matin, c'est-à-dire un moment où il fait encore noir, avec un auteur qui utilisait des gants, qui avait parfois des éléments qui masquaient en tout ou partie son visage. En 1997, les policiers avaient établi ce portrait robot. Autre élément, une même trace ADN retrouvée sur plusieurs victimes de viol, mais impossible de savoir à qui elle appartenait jusque-là. L'homme n'était pas dans les fichiers. Un homme soupçonné aujourd'hui d'être un des violeurs en série les plus actifs que le Nord et le Pas-de-Calais n'ont jamais connus.